Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de putting et plus particulièrement de la main droite, qui est selon moi pas directrice. C'est une de mes préférences. Alors pourquoi? Je vais vous faire quelques mouvements à vide. Voilà. Et en fait, quand vous observez mon mouvement, vous allez remarquer, d'un point de vue biomécanique, que mon côté droit, en l'occurrence mon bras droit, vient se bloquer, vient se heurter à la cage thoracique. Contrairement à mon côté gauche, qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus disponible. C'est pour cette raison-là que je considère que le côté gauche doit être dominant. Ce qui va nous permettre d'avoir une main droite beaucoup plus fine, beaucoup plus légère dans le mouvement. Vous avez dû entendre que entre le cerveau gauche et le cerveau droit, il y a deux fonctions. Le cerveau droit sera plutôt dans l'imagination, créativité, et plutôt le cerveau gauche dans le côté analytique. C'est pour cette raison que, en ayant une main droite beaucoup plus légère, vous allez être beaucoup plus performant, vous allez pouvoir ressentir les choses plus facilement. Alors, je vous invite à faire deux exercices qui vont peut-être vous permettre de travailler un peu ce côté gauche. Le premier est le suivant. Vous installez uniquement la main gauche sur le club et vous cherchez à me faire quelques putts qu'avec votre bras gauche. Voilà. Vous allez forcément avoir peut-être un tout petit peu de difficulté dans un premier temps si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec ce côté gauche, mais vous allez remarquer que la pression sur le club sera également différente. Deuxième exercice. Je prends un petit bout de papier et je l'installe sur le club. Voilà. Et je maintiens ce bout de papier à l'aide de mon pouce. Je vais chercher à mettre un tout petit peu plus de pression sur mon pouce. Et l'idée, ça va être de conserver cette pression constante sur le papier. Voilà. Et vous remarquez que j'ai un balancier très naturel de mes bras. En l'occurrence, ma main droite n'intervient pas. Est-ce que vous avez remarqué, si vous suivez un tout petit peu les tournois professionnels, on remarque de plus en plus de grips atypiques. En l'occurrence, celui-là, le grip pince, avec une position de la main droite qui est à peine posée sur le club. Il y a une raison. C'est pour avoir moins, on va dire, de pression, moins de contrôle sur le club. Vous pouvez tenter l'expérience si vous ne l'avez déjà pas réalisé, cet exercice. Et vous allez, bien évidemment, avoir une sensation qui va être très différente. Vous allez voir que le côté gauche va être beaucoup plus disponible. Voilà. Regardez les champions quand ils rentrent un putt. C'est marrant, hein, je me suis fait cette remarque-là. Vous remarquez, je me mets plutôt dans cette position-là, en profil. Hop, il lâche la main droite pour serrer le poing. Ça veut dire que le côté gauche est le côté dominant. C'est une petite astuce, mais c'est assez drôle comme constat. Voilà, en gros. N'hésitez pas à travailler votre putting avec ces deux exercices.
N'hésitez pas à changer un tout petit peu la pression des mains sur le club, de tester différentes pressions sur le club. Et vous allez voir que ce mouvement sera bien plus régulier et bien plus performant. Je vais même intervenir sur un point. Je voulais pas en parler, mais on va quand même l'évoquer. C'est le tempo, qui est quand même une partie, on va dire, de la performance. C'est la vitesse de déplacement du putter, qui doit être régulière. Et là, quand mes mains restent neutres sur le club, quand mes mains n'interfèrent pas, on va dire, dans le déplacement du putter, vous voyez que j'ai un tempo très régulier, très constant, de l'arrière vers l'avant. On est d'accord? Cette vitesse-là, en imaginant que c'est ma phase de club, 1, 2. Vous voyez? En imaginant que ma balle est là, la vitesse du démarrage du mouvement jusqu'à la fin de la prise d'élan et la même vitesse du démarrage de la descente jusqu'à la traversée. Voilà. Et là, ce tempo, forcément, va être bien meilleur